high volume, high volume, high volume, high. Bienvenue sur ma chaîne by Wendy pour un Get Witty With Me. Un Get Witty With Me sur le thème de la Saint-Valentin. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne by Wendy. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, je pense que vous l'êtes, parce qu'on est vraiment pas beaucoup. Et je remercie à tous ceux qui me suivent d'être là. Donc bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles et installez-vous. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être un Get Witty With Me sur le thème de la Saint-Valentin. Donc voilà, je vous avoue, encore une fois, c'est pas une vidéo préparée. Regardez tous les beaux manteaux que j'ai achetés. Ils sont pas amazing en fait. Voilà. J'ai déjà commencé un petit peu mon make-up. Parce que je n'aimais pas du tout le cadrage, donc voilà, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que j'ai mis. Donc, je m'appelle Wendy, pour ceux qui ne savent pas. De quoi on va parler aujourd'hui? Les inégalités dans les études. On va parler de ça les gars. Je vais vous raconter une petite story time. Pour ceux qui ne savent pas, bon, attendez, parce que c'est brouillon. Donc déjà j'ai mis une base milk, d'accord, pour commencer, avec un fond de teint Fenty Beauty. Attendez, je vais regarder. Where is this fond de teint en fait? Where is this foundation? Non mais je manque rien de professionnalisme quoi. C'est pas du tout ça la même. Fenty Beauty, ça c'est le fond de teint Pro Filter. Et j'ai mis également de l'anti-cerne que je vais remettre d'ailleurs. De l'anti-cerne, c'est le bazar. Mais en fait, finalement, bienvenue en fait dans mon Get Ready With Me parce que quand je me prépare, c'est vraiment ça. Je cherche partout où est-ce que j'ai mis ci, où est-ce que j'ai mis ça, or que tout est au même endroit. Mais bon, du coup, j'ai mis aussi un anti-cerne Multi-Use Concealer et Razor de Maybelline New York. Donc j'ai mis là, un peu là, et j'ai mis un peu de fond de teint partout. Et là maintenant je vais venir rajouter du coup de l'anti-cerne parce que j'aime bien quand il y en a beaucoup, you know. Mais du coup je vais vous raconter la petite story time de quand j'ai passé mes partiels pour avoir ma licence que j'ai, grâce à Dieu. Du coup, je vais vous raconter. Donc, il faut savoir que moi, j'ai déménagé en fait en Ile-de-France quand j'avais 18 ans pour venir faire mes études sur Paris. J'habitais très loin. Je vais pas vous dire où, mais j'habitais quoi à 6 heures de route, 6 heures, 7 heures de route de l'Île-de-France. Donc voilà, je suis partie. C'était un choix personnel parce que je me sentais mieux d'être loin. Voilà. J'avais besoin de construction. Voilà. Moi j'étais une petite fille un peu qui connaissait pas trop le monde extérieur. Voilà, j'ai été très chouchoutée, très cajolée, très surprotégée. Voilà, donc j'avais besoin de voler quoi. Donc je suis partie loin. Mais bien sûr, tout ne peut pas être parfait. Bon, je vais faire mes sourcils, attendez. Donc tout ne peut pas être parfait. Je devais travailler en fait parce que j'avais un studio à payer. Vous savez, l'Île-de-France, comme c'est cher. Et je n'habitais pas dans un logement social. Donc je payais environ 700 € par mois. 700 € par mois, en sachant que j'ai cours tous les jours, au moins 4 heures par jour. Vous imaginez bien que c'était chaud au niveau du taf. Et en prenant en compte également que le Crous privilège
ouais, privilégie les personnes qui ont beaucoup de frères et sœurs scolarisés ou qui ont des parents en difficulté. Enfin, moi, c'était pas mon cas, quoi. Mes parents ne sont pas riches, mais ma mère est seule, parents isolés. Elle gagne pas une tonne d'argent, mais elle gagne pas non plus que dalle, quoi. Donc, en fait, je fais partie des personnes qui sont enculées. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'aide. J'avais plus de stockage, désolée. Donc, je disais. Attendez, je remets le son. Donc, je disais. Je n'avais pas droit aux courses. Donc, j'ai fait une procédure pour mettre que oui, voilà, parents isolés, etc. Et du coup, j'ai eu une bourse échelon 0 bis. Je sais pas si elle existe encore, mais voilà. Moi, c'était une bourse échelon 0 bis, c'est-à-dire que t'as à peu près quoi, 90 € le mois. C'est super. Ça suffit même pas pour faire des courses, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, ça veut dire que je devais énormément taffer. Je devais taffer à côté pour pouvoir payer mon loyer parce que bah, ma mère, elle allait pas non plus me donner 700 € par mois, c'est énorme. D'accord, donc elle me donnait quand même une somme, voilà, pas mal. Je devais du coup travailler pour payer le reste qui me restait et pour payer la bouffe. Parce que vous imaginez bien qu'avec 90 € tu vas pas loin. Puis même quand t'es une jeune fille, je sais pas, t'as envie de t'habiller, t'as envie de sortir, t'as envie de profiter. Surtout quand t'étais comme moi une prisonnière de la vie. T'as envie de kiffer tout simplement. Donc voilà, donc je conciliais... je travaillais et je faisais mes études en même temps. Plus le sport à cette époque-là, j'étais une sportive. Voilà. C'est pas que j'étais une sportive, mais plus dans le sens où, vous savez, quand vous êtes dans une nouvelle ère, vous voyez. Moi, je dis toujours que quand on est dans une nouvelle ère, d'ailleurs là, je suis dans une nouvelle ère. Quand tu es dans une nouvelle ère, tu vois, tu veux changer, tu veux avoir des choses différentes dans ta vie. Tu es obligé de changer toi aussi tes actions. Sinon, tu peux pas avoir des choses différentes dans ta vie si tes actions ne sont pas différentes, you know. Donc, voilà, moi, c'est bon, j'étais devenue fitness girl. Je sortais, avant je sortais pas. Avant, là, je faisais du sport. Avant, je faisais pas de sport. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, j'étais une nouvelle version de moi. Carrément, je m'appelais Layana. Je m'appelais même plus Wendy. Je me suis appelée Layana pour ceux qui savent, voilà. Je mettais des vidéos Insta, des photos Insta, j'étais sur TikTok, et j'étais sur tous les fronts, ouais, c'était vraiment, j'étais là pour Avadou. Vous savez l'époque de Badis, tout ça. Moi je voulais être dedans en fait. Je ne recommande pas de l'être, mais en tout cas moi j'étais dans cette ère là, vous voyez. Mais en même temps voilà, donc je devais être partout, je devais être à fond sur mes études, pour pas perdre le fil. En même temps, je devais travailler pour payer le loyer. En même temps, je voulais prendre soin de moi pour être la nouvelle version de moi-même. Mais c'était chaud, c'était chaud. Du coup, vous imaginez bien que quand votre attention est dispersée un peu partout, forcément, la qualité et l'attention que vous mettez sur chaque chose sera dispersée, sera moindre en fait. Vous voyez, donc la qualité des travaux que je fournissais dans mes études, elle n'était pas autant qualitative que quelqu'un ou moi, ma version de moi-même, qui serait en train de juste faire mes études en fait et de kiffer ma vie. Non, là je devais taffer à côté, vous voyez. Sinon, je retournais dans mon petit village. Ou voilà, enfin je devais faire des choix tout simplement. Mais moi, je ne voulais pas faire de choix. Donc, tout simplement, la qualité du travail fourni à l'école était pas ouf. Ou même tout simplement, je pouvais pas citer à tous les cours. À la fac, t'as des TD, t'as des CM. Et moi, la plupart du temps, j'ai cité que au TD. Les CM, au début, allez, la première année. Deuxième année, allez, vite fait au début de l'année. Troisième année, j'étais plus là. Ah ouais, j'étais plus là. Donc j'ai eu des moments de doute. J'ai eu beaucoup de moments de doute. Surtout à la deuxième année, parce qu'en fait la première année, moi j'ai kiffé. C'était des matières qui me plaisaient, etc. Sauf qu'en fait au bout d'un moment, quand tu avances avec l'âge, genre au niveau professionnel, c'est plus vraiment est-ce que j'aime
Ce que j'étudie, c'est plus le après. Qu'est-ce que je vais faire de ça après? Et je voyais qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de débouché qui me plaisait en fait avec ça. Donc j'ai commencé à douter, je me suis dit mais comment je vais faire? Est-ce que je continue? En plus c'est dur, je dois payer un loyer, c'est la galère. Bref, c'était chaud. Donc de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné. J'ai tout lâché. J'ai abandonné. Je commençais à voir pour me réorienter dans un truc qui me plaisait vraiment, etc. Et quand j'ai commencé à vouloir me réorienter, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien qui me plaisait. En fait, dans le domaine... Enfin, à la fac, quoi, il n'y avait pas d'études forcément qui me plaisaient, à part le domaine artistique. Mais même en fait, au niveau du domaine artistique, c'était compliqué parce que les écoles sont extrêmement chères. T'as des 7 000 € à payer minimum, pour la plupart du temps. Et moi, je me voyais pas en fait mettre 7 000 € l'année, étant donné que je devais déjà payer un loyer en fait. À 700 €, en fait, c'était impossible. C'était impossible parce que même si je calculais toutes les charges que j'avais pendant une année entière, bah, les 7 000 € je les mettais en fait. Donc là, vous imaginez, c'est limite 20 000 € que j'allais devoir dépenser en une année. Non, c'est pas possible. C'était impossible. Donc là, j'étais dans une impasse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ce qui me plaisait vraiment, dans ma perspective d'avenir, c'était vraiment l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, écoutez, de toute façon, dans les études, après, vous pouvez très bien faire des études, hein, et puis vous professionnaliser, et puis ensuite vous lancer dans le libéral, hein, pour vous-même, travailler pour vous-même, totalement possible. Mais moi, dans mon cas, c'était compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, j'ai commencé quelque chose, d'accord? Ma famille sont derrière moi, ils ont tout donné pour moi. Je peux pas tout lâcher comme ça, donc j'ai continué, j'ai repris mon année. Bah, l'année suivante, du coup, j'ai retapé. J'ai continué. Et puis arrivé à la 3e année, franchement, la 3e année, j'étais déterre. Je vous avoue, j'étais déterre, mais encore une fois, je ne pouvais pas citer au CM parce que bah, j'avais pas le temps en fait. J'avais pas le temps, je devais travailler, m'occuper de moi-même, le sport, les sorties, enfin voilà. J'avais quand même envie d'avoir une vie sociale. En fait, le mental, c'était super important pour moi, étant donné que quand j'étais chez mes parents, c'était pas ce qui primait le plus, le mental. Hein. Au niveau financier, c'était ok, mais au niveau mental, c'était pas ça. Donc là, c'était un peu l'inverse en fait. La nouvelle version de Wendy, c'était au niveau du mental, on est ok, mais au niveau financier, c'est serré. Donc bref, je sais pas où j'ai mis mon bouchon, c'est pas possible. Il y a. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné à fond dans les TD. Franchement, j'avais des super bonnes notes. Hein. Je sais pas pour lancer des fleurs, mais au niveau des TD, j'étais là, franchement. Parce que c'était des choses que j'aimais quand même, vous voyez. Puis même au niveau des spécialités, j'avais des spécialités, par exemple, sociologie de la famille, ou il y avait quoi encore? Il y avait de la philo aussi. Après là, ça portait pas le nom philo, mais en gros c'était un peu de la philo. Tu vois, on travaillait, on avait des cours sur la confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance, par exemple? Le consentement, qu'est-ce que c'est? Et franchement, c'est super intéressant. Et du coup, voilà. Sauf que, en fait, arrivé à la fin de l'année, donc j'avais des super bonnes notes. Hein. Mes TD, c'était comme ça. C'était magnifique. Mais arrivé à la fin de l'année, en fait, je me suis rendu compte que, ok, donc j'avais 15 de moyenne dans le bloc, le deuxième bloc, qui comporte tous les TD. Mais du coup, le bloc fondamental, où il y a tous les CM, où t'as aucun TD, donc en fait, ta seule note, c'est la note à la fin de l'année, tu vois. Quand tu passes tes partiels, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans la mouise. Parce que j'avais assisté à aucun TD. Donc je ne connaissais pas les cours et j'avais aucun moyen de rattraper ça parce que, en fait, le bloc des TD et le bloc fondamental en haut avec les CM, en fait, même si en tout ça te fait une moyenne générale, t'es obligé d'avoir
au moins 10 de moyenne au bloc des CM. Donc j'étais dans la merde. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai révisé au dernier moment, hein. On va se dire des choses. Et j'ai eu 10 et demi de moyenne générale, mais 9 du coup au bloc des CM. Donc ça n'a pas suffi. Malheureusement. Donc j'avais le seum, je vous avoue, j'avais le seum. Parce que j'avais quand même énormément travaillé. Toute l'année, j'avais quand même des excellentes notes. 15 de moyenne, c'est pas rien. Hein, c'est pas rien. Donc tout ça pour que au partiel, en fait, je me fasse... voilà, on me dise non. En fait, ma belle, tour slide. Donc voilà. Ça m'a fait mal au cœur, je vous avoue, j'avais le seum. J'avais même envie d'abandonner, mais je me suis dit... Parce que vraiment, je me suis dit, bah putain... J'ai travaillé, je me suis impliquée comme ça dans les cours, tout ça pour retaper. Donc j'avais bien le seum. Donc là j'utilise Too Faced, un anti-cerne Too Faced. Et j'avais bien le seum les gars. J'avais bien le seum. Je finis mes sourcils et je vous raconte la suite. Parce que là je vois que je n'ai plus de stockage. Donc je rajoute un peu de stockage. Hop. Donc là, voilà, j'ai stoppé. C'est quand même beaucoup mieux quand c'est comme ça, le réflecteur. Je sais pas comment expliquer. Bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc j'avais envie d'abandonner, mais je n'ai pas abandonné. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, au moins l'année prochaine, certes, du coup, parce que j'avais validé tous mes TD, donc en fait, j'avais plus de cours obligatoires, entre guillemets. J'étais plus obligée d'y aller, je pouvais être inscrite sans y aller. Donc je me suis dit, non, c'est pas grave, ça va me laisser le temps pour travailler, économiser de l'argent. Parce que j'avais pas l'occasion de faire ça en fait, parce que déjà je travaillais pas assez vu que j'avais des cours à côté et puis même j'avais pas beaucoup de temps pour moi vu que en gros je faisais cours le matin, genre je me réveillais à 6h, cours, je rentrais à midi, même avant midi, c'était la course contre la montre pour aller taffer ensuite avec les enfants, ensuite rentrer, sport, je rentrais, il était 23h et rebelote le lendemain, école, travail, sport, dodo. École, travail, sport, dodo. En fait, c'était ça tout le temps. Donc là, ça allait me laisser le temps, en fait, pour pouvoir un peu plus kiffer ma vie. Et du coup, juste taffer, kiffer et sport. Voilà. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai travaillé, etc. Et j'ai attendu les partiels à la fin d'année pour y aller. Et j'avais un seul semestre à rattraper, hein, parce qu'il y avait un semestre que j'avais validé. Donc une moitié d'année qui était déjà validée. Donc, oh là là, mon make-up, je suis vraiment pas la make-up artiste que je pensais être. Donc de là, arrivé à la fin d'année, je vais à l'examen. Il y avait 3 examens. Quand je vous dis j'ai taffé de ouf, hein. J'ai révisé, chaque jour j'allais à la bibliothèque pour réviser. Et non, le cours je le maîtrisais. Mais il faut savoir qu'il y avait 3 cours. Un cours en anthropologie, un cours en sociologie et un cours en démographie. Okay. Donc, démographie, c'était des questions assez simples. Même si je ne possédais pas une notion incroyable, donc je doutais quand même. Je me suis dit, je vais tout miser sur l'anthropologie parce que la sociologie, ok, le cours il est complet, mais le prof il est super compliqué en fait.
le prof il est super compliqué, donc à tout moment, même si je fournis un bête de travail, il va mettre une note de merde. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur l'anthropologie. Anthropologie, il y avait 3 cours différents, sur 3 profs différents. Donc, j'ai travaillé de ouf, surtout anthropologie, sociologie, démographie, mais comme je vous ai dit, démographie, le cours il n'était pas là. Sociologie, le prof il est compliqué. J'ai tout misé sur l'anthropologie. Arrivé, du coup, au partiel de sociologie, le sujet, je le connaissais, j'ai mis ce que j'avais à mettre. Mais je me suis dit, bon, je vais sûrement pas avoir une bête de notes parce que le prof il est compliqué. Je suis allée lui poser la question à la fin du cours, oui, qu'est-ce que vous attendiez exactement des élèves en fait dans cette question, dans ces questions plutôt. Il m'a dit, bah fallait mettre ça, 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 est-ce que vous avez mis ça, est-ce que vous avez mis ci. Au début je lui dis oui, 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 tout ce qu'il me dit, je l'ai mis, je lui dis oui, oui, oui. Et après, il continue, je lui dis bon, après j'ai pas tout mis. Il me dit, ah bah si vous avez pas tout mis, il me dit, pourquoi, enfin, comment ça se fait que vous avez pas mis ça, vous avez pas assisté au cours et tout. Je lui dis, bah écoutez, monsieur, je travaille. Je pouvais pas être là à tous les cours. Dire mais je comprends bien, mais pourquoi vous n'avez pas demandé la leçon à quelqu'un d'autre? Déjà, qui t'a dit que j'avais pas la leçon? Qui t'a dit que je n'avais pas la leçon? Et ensuite il commence à faire le mec, oui de toute façon, vous êtes sûrement encore une élève qui n'a pas assisté au cours et puis qui s'étonne ensuite de ne pas voir les résultats. Je suis désolée au bout d'un moment, moi le sujet je l'ai donné, enfin bref, il commence à partir dans son délire. Je lui dis ouais vas-y, comme tu connais mieux ma vie que moi, vas-y. Enfin je lui ai pas dit ça, mais voilà, j'ai compris que ça servait à rien de parler longtemps avec lui. Donc ensuite, le lendemain, contrôle d'anthropologie, partiel d'anthropologie. J'arrive, donc j'étais un peu en retard, j'avais 5 minutes de retard. Il y avait, du coup comme je vous ai dit, il y avait 3 professeurs différents. Il y a 3 cours sur 3 professeurs différents. Donc là il y en avait apparemment 2 obligatoires et un qu'on n'allait pas avoir. En fait, il y en avait un obligatoire et 2 au choix. Donc j'arrive, j'étais en retard. Le prof, il me regarde. Donc je prends le sujet obligatoire, je dis ok. Et j'allais prendre le deuxième sujet. Il me regarde, le professeur, il me regarde, il me fixe. Il regarde dans ces petites copies là comme ça. Il choisit. Et il me donne le sujet. Donc je regarde le sujet. Je regarde le sujet obligatoire, je regarde le sujet au choix. Je vois une question grave chelou, genre. Je me dis bon, déjà c'était sur l'un des profs qui avait fait une leçon un peu plus complexe, on va dire, un peu plus complexe et avec plus de cours. Je me dis bon, ok, je comprends. Déjà il y a un mot que je comprends pas. Est-ce que le noyau culturel est-il probant ou un truc comme ça? Une question, voilà, en fait déjà je comprenais pas le mot probant. Donc je connaissais pas moi le mot probant. Donc déjà j'arrivais pas à comprendre en fait le sens de la question. Donc beaucoup d'élèves étaient dans mon cas, dans la salle, donc ils ont demandé au prof, oui, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire et tout. Il commence à faire le mec, ouais non mais tout le monde connaît ce mot, au bout d'un moment vous êtes en L3, etc. Non. Soit, moi désolée, je viens pas d'une famille originaire de France, voilà, je viens d'une famille d'immigrés, voilà. Donc ma mère était illettrée, il y a pas longtemps de ça. Donc en fait moi ce que je n'apprenais pas à l'école, j'allais pas l'apprendre chez moi en fait. Donc excusez-moi en fait de n'avoir jamais entendu ce mot là. Donc je me suis dit pas grave, tu vois. Et je commence à poser la question au prof, je regarde la voisine d'à côté, je vois déjà elle a un sujet, le sujet de l'autre prof, mais la question grave facile genre. Mais quand je vous dis la question grave facile, faut savoir que déjà en fait sur le sujet du prof que la meuf elle avait là à côté de moi, il y a 2 cours, il y a seulement 2 cours. Moi sur le sujet que j'ai eu, il y a au moins 7 cours, d'accord? Déjà. Ensuite, les termes utilisés dans l'intitulé de la question étaient beaucoup plus complexes chez moi que chez la meuf d'à côté. C'était quoi la meuf d'à côté? Qu'est-ce qui différencie le vin en France et l'alcool au Maroc, genre? C'est quoi la différence, genre? On avait 2 cours sur ça. Moi, la question que j'ai eue, on avait 7 cours à apprendre en fait. Soit. Je me suis dit bon,
Du coup, je pose la question au prof. Je lui dis, mais il n'y a pas de question sur vous. Or que je savais déjà qu'il y avait une question sur lui. Hein. Il y avait un sujet sur lui, étant donné que la meuf à côté de moi, elle avait son sujet. Il me dit, non. Non, non. Je dis, vous avez pas fait de sujet, vous. Il me dit, non, non. Il me dit, en tout cas pour vous. Et il commence à rigoler, genre. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok. Là, je commence à serrer dans ma tête. Je vous avoue, j'ai pas su gérer mon stress. Je commence à chialer. Parce que je me suis dit, attendez, donc moi, ce cours-là d'anthropologie, je l'ai réalisé pendant 2 mois. J'allais tous les jours à la bibliothèque. J'ai saigné le cours, ok? Que ça soit le cours des 3 profs, je l'ai saigné, ok? Des 3 profs d'anthropologie. Hein. Tout ça pour qu'au final, en fait, je comprends pas l'intitulé de la question, en fait. Et le pire, c'est qu'il a mis une définition au tableau. La définition ne correspondait absolument pas, en fait, au sens de la question qu'il avait donnée. C'était qui prouve, en fait. Ça voulait dire qui prouve, mais ça voulait rien dire, en fait. Quand tu remplaçais le probant par qui prouve, ça voulait rien dire. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai commencé à chialer et tout. Ça a commencé à me regarder, à me fusiller du regard. En mode, qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Elle va tricher, machin. Dès que je commençais à regarder un peu par là, à gauche, à droite, ça me regardait, tous les profs, ils me regardaient. Mais frérot, en fait, je pleure pas parce que je ne connais pas mon cours, quoi. Je pleure, en fait, pour votre manque d'humanité et de... Voilà. Déjà, je ne trouve absolument pas ça normal de mettre 2 sujets différents qui n'ont pas du tout le même niveau de difficulté à votre bon vouloir, en fait, au faciès. Parce que le mec, il m'a regardé, il savait que son sujet était plus compliqué, il me l'a donné. Donc du coup, malgré le fait que je savais que du coup j'avais foiré mon truc parce que, alors, tout simplement déjà j'ai passé au moins 30. C'était quoi? C'était un sujet de 2 heures. C'était un partiel de 2 heures. J'ai passé au moins déjà 30 minutes à chialer, ok. À me dire bon, c'est pas grave, je vais quand même le faire. De toute façon, je suis là, je peux rien faire d'autre que de faire du mieux que je peux parce que j'ai pas de solution. Donc, à la fin du partiel, parce que déjà, même le sujet que je connaissais, parce que du coup, on avait 2 sujets à faire, le sujet que je connaissais qui était obligatoire pour tout le monde, même lui, bah en fait, j'avais tellement perdu mes moyens que je me souvenais même pas vraiment bien du cours. Voilà, j'ai les trous de mémoire, etc. J'ai complètement perdu mes moyens. Ça, c'est de ma faute. J'ai mal géré le stress. Donc, arrivé à la fin du truc, du partiel, j'ai répondu même au sujet que je comprenais pas bien l'intitulé de la question. J'ai fait selon moi ce que je pensais. Donc, je vais parler au prof et tout à la fin du cours. Je lui dis, mais en fait, pourquoi vous n'avez pas laissé les élèves choisir? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Déjà, au début, il me dit, bah, j'ai déjà répondu à la question. Mais en fait, j'ai pas entendu, j'étais pas là en fait. Après, il me répond, il me dit tout simplement parce que je n'avais pas envie de corriger toutes les copies. Donc le mec savait pertinemment que son sujet était plus simple, que tout le monde allait choisir son sujet. Tellement en fait le niveau le niveau des 2 sujets était complètement différent. Il s'est dit non, tout le monde va choisir mon sujet parce qu'il est beaucoup plus simple. Et bah tiens. Mais en fait, le pire, c'est pas ça. C'est pas de faire 2 sujets. Parce que déjà, même si ça, je ne trouve pas ça normal, le pire, c'est pas de faire 2 sujets différents. Le plus grave. Le plus grave, c'est que tu sais pertinemment que ton sujet est plus simple. Tu vois ma gueule, ok. Tu me regardes comme ça pendant 1 minute et tu te dis, allez, toi, je vais te donner le vieux sujet pourri. Toi, je vais te le donner, genre. Le sujet bien complexe, tu vois. Toi, je vais te le donner. Parce que toi, j'ai pas envie de corriger ta copie, c'est trop simple pour toi. C'est pas une folie, ça. C'est pas une folie. Et puis même derrière, si on commence à penser, à se demander, mais pourquoi moi, en me regardant, il s'est dit, toi, je vais donner un sujet complexe. On peut partir dans... Hein, on peut se dire c'est bizarre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc de là, je lui dis, mais en fait, c'est pas équitable. C'est pas équitable, il n'y a aucune équité là. Vous donnez un sujet compliqué à un élève, un sujet facile à un autre, enfin ça se fait pas. Qui vous dit qu'il n'y en a pas un, il n'y a pas un élève qui serait tombé sur votre sujet, il aurait validé parce qu'il aurait fait un sans faute, et puis l'autre sujet là, complexe, il aurait pas compris l'intitulé de la question, or qu'il a travaillé, il aurait foiré, il aurait pas eu sa licence.
Le mec, il n'en avait rien à foutre. Il dit, bah c'est comme ça. Bah c'est comme ça. Je lui dis, mais c'est pas équitable, c'est pas normal. Eh bah c'est comme ça. Au bout d'un moment, je suis désolée. Moi, je peux rien faire pour vous si vous ne maîtrisez pas la langue. Au bout d'un moment, vous êtes en L3. Donc parce que je ne connais pas le mot probant, je ne maîtrise pas la langue française. Pourquoi pas? Why not? Why not? Donc comment vous dire que quand je suis sortie de ce partiel, étant donné que j'avais tout donné pour ce partiel, parce que je me suis dit, l'autre professeur il est compliqué, l'autre leçon de démographie je l'ai pas, je me suis dit c'est anthropologie où je dois tout miser, parce qu'en plus c'était coef 6, anthropologie, sociologie, coef 6, démographie c'est un coef un peu plus bas. Quand je suis sortie du partiel les gars, je me suis effondrée en larmes les gars. J'ai chialé comme j'ai jamais chialé, mais j'étais inconsolable. Je me suis dit attendez, donc l'année dernière j'ai retapé alors que j'avais la moyenne. J'ai retapé parce que j'étais pas au CM et que les CM, il y avait un seul contrôle, je l'ai foiré. J'étais obligée d'avoir la moyenne générale au CM. Mais là, j'ai taffé. Pour ça en fait, pour qu'au FACES on me donne un sujet de merde. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Plus le prof il me parle comme de la merde. Ah ouais non franchement, je me suis effondrée, je suis sortie, je me suis effondrée devant la fac. Je vous jure j'étais, devant la fac, je me suis mis dans un recoin vers les immeubles d'à côté. Ah ouais j'étais au bout de ma vie les gars. J'étais au bout de ma life. Mais du coup après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mon copain m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup conseillé. Il m'a dit écoute, tout n'est pas terminé, ok? Tout n'est pas fini. T'as fait ton contrôle hier, t'as eu un partiel hier. Peut-être que même malgré le fait que le professeur il soit compliqué, ça se trouve t'as réussi ta dette, ça se trouve ils vont te mettre une bonne note. Et puis t'as encore un partiel demain. Je lui dis oui mais je connais pas, puis j'ai pas de leçon, je comprends rien à la leçon et tout. Il m'a dit non écoute, je comprends pas la leçon ma go, c'est pas grave. ChatGPT existe. Donc, oh putain mais voilà, donc ChatGPT existe. Ce que tu vas faire c'est que on va envoyer la leçon à ChatGPT et ChatGPT, tu vois, il va te synthétiser tout ça de manière plus simple, tu vois. Parce qu'en plus c'est que des questions en fait. En démographie t'as que des questions. Du coup, tu dois pas faire une dissertation comme les autres. Donc je me suis dit bon vas-y, on va essayer, y a pas de souci. Donc de là, on a révisé toute la nuit, il a révisé avec moi, trop mignon franchement. Il a soutenu, on était fatigués tous les deux, mais on a révisé. Il a gratté du papier avec moi. Donc voilà, franchement, merci ChatGPT, merci mon copain. C'est vraiment... En fait, sans les deux, j'aurais peut-être pas eu ma licence. Donc de là, on révise tout ça, on synthétise, etc. Arrivé le lendemain, comme je vous ai dit, il y avait des questions du coup, au partiel de démographie. J'ai répondu aux questions, j'avais quelques trous de mémoire, des questions que j'avais révisées pourtant, mais j'avais quelques trous de mémoire. Mais globalement, j'avais quand même répondu à pas mal de questions. Ça semblait être suffisant pour avoir la moyenne en démographie. Donc voilà. Après, j'ai dû attendre un mois pour avoir les résultats. J'étais en stress parce que vraiment, je me suis dit comment je vais faire parce que certes, je me voyais pas... en fait, je me voyais pas continuer professionnellement parlant dans cette voie-là, mais je voulais quand même avoir ma licence. Je voulais pas en fait avoir sacrifié entre guillemets 4 ans de ma vie pour rien en fait, pour ne pas avoir ma licence. Vous voyez, parce qu'il y avait quand même ma famille qui était derrière moi. On a déboursé beaucoup d'argent en fait pour que je puisse faire mes études aussi loin. J'avais quelque chose à prouver en fait auprès de mes proches. Donc c'est vrai que j'avais énormément de pression, on a attendu un mois et au final j'ai eu mes résultats. Du coup j'ai eu 12 en sociologie, j'étais super contente. J'ai eu 12 en sociologie, ou 12 et demi, mais j'étais super contente. Comme quoi j'ai d'aide. J'ai eu 12 pareil en démographie et j'ai eu 8 en anthropologie. Donc la matière où j'avais le plus révisé, où j'avais tout donné, etc. À cause d'un professeur qui en a clairement rien à foutre de la réussite de ses élèves, ok, et qui est clairement, parce que pour moi c'était de la discrimination, je suis désolée. À partir du moment où
tu juges que me donner un sujet plus complexe que l'autre en fonction de ma tête est bien, c'est que c'est de la discrimination, je suis désolée. C'est parce que c'était à son bon vouloir en fait. Il aurait très bien pu me donner le sujet facile, pourquoi il l'a pas donné? Parce qu'il avait la flemme de corriger. Il s'est dit, toi en fait tu ne mérites pas que je corrige le sujet, que je prenne du temps en plus pour corriger ton sujet. Toi je vais te donner des sujets compliqués. Non, je suis désolée. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc j'ai bien évidemment, j'ai quand même essayé de faire quelque chose hein, après ça. Enfin avant ça plutôt. Quand on a eu quand mes partiels étaient terminés, j'ai demandé à la dame qui gère cette faculté-là. Et elle m'a dit que bah ça c'était pas de son ressort, qu'il y avait uniquement les professeurs qui avaient cette possibilité-là de choisir comment ils géraient les partiels. Donc en fait, je ne pouvais rien faire en fait. Donc j'étais contente d'avoir ma licence, mais j'avais quand même le seum parce que pour moi en fait, mes notes n'étaient pas à la hauteur en fait de mon travail fourni, donc j'avais quand même le seum. Mais bon, je me suis dit bon, je suis quand même reconnaissante d'avoir eu ma licence. Ma mère était super contente, ma famille était contente, mes proches étaient contents, donc bon, au moins je pouvais enfin tourner cette page là et me consacrer enfin à ce que j'aime vraiment, à un métier qui me fait vraiment me sentir utile et épanouie tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que les gars, on a beau dire ce qu'on veut en France, je parle bien de la France parce que les autres pays je ne sais pas, mais en France je suis désolée mais les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas en fait. Dans les études il n'y a pas, en tout cas dans les études il n'y a pas, je suis désolée. C'est tu vois, enfin on a beau dire ouais tu vois il y a des aides financières et tout, quand t'as pas d'argent en fait en France, t'es même pas quand t'as pas d'argent, parce que quand t'as pas d'argent vas-y t'es aidé, mais quand t'es dans la classe moyenne en fait, j'ai l'impression que la classe moyenne c'est vraiment la classe des ouais c'est pas la bonne classe en fait. La classe moyenne c'est tu taffes, tu te la donnes, mais l'État ne t'aide pas en fait. Ils font tout pour te mettre en bas, ils font tout pour que tu rejoignes la classe populaire, clairement. Ils t'aident pas à monter. Ils t'aident pas à monter. C'est dingue quand même. C'est vraiment dingue. Et les classes aisées qui sont au-dessus, bah c'est pas, je sais pas, c'est comme si le système faisait tout pour que justement ils restent au-dessus. Parce que j'aurais une petite dégaine de bobo bourgeoise et tout, tu vois. Enfin, sans ma couleur de peau bien sûr. Parce que moi clairement je pense que ma couleur de peau a beaucoup joué en fait. Quand le mec il m'a vu, quand le prof il m'a vu. Même sa petite phrase oui vous ne connaissez pas la langue, c'est une dinguerie en fait. Qui t'a dit? Parce que je connais pas un mot, je connais pas la langue. Bref, donc je pense que ma couleur de peau a beaucoup joué. Et du coup, ouais, ces gens-là sont privilégiés en fait. Enfin, c'est dingue quand même. Quand t'es en bas, on fait tout pour que tu restes en bas. Quand t'essayes de monter, on fait tout pour que t'ailles en bas. Et puis quand t'es quelqu'un d'au-dessus, bah, on fait tout pour que tu restes au-dessus. Franchement, la France de Macron, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Donc voilà, tu vois. Donc bref là les gars, je me suis beaucoup attardée. J'espère que vous avez kiffé ma story time. Mais tout ça pour dire que faites attention dans vos études. En fait faites attention tout court en France en fait. Parce que tout a un prix. Hein, moi j'ai décidé de partir loin pour mon mental. Mais du coup financièrement parlant, j'en ai bavé. Et au niveau de mes études également j'en ai bavé en fait. J'en ai bavé, après ça c'était plus sur le point de vue des inégalités raciales et de classe sociale. Et le pire c'est quoi? C'est que j'étais quand même dans une licence en sciences sociales.
On étudie les sciences sociales. Donc ces professeurs-là sont au courant en fait des inégalités qu'on peut avoir en fonction de notre classe sociale, de notre genre, de notre race. Parce que par exemple aux États-Unis on parle de race. C'est dingue. Ils sont au courant de tout ça. Mais ils participent à ces inégalités-là. C'est franchement, moi waouh quoi, c'est... La France est culottée finalement. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas facile. Donc voilà, en tout cas, ne vous laissez pas faire. Si vous vivez des choses comme ça, les gars, vous trouvez qu'un certain traitement n'est pas normal, je vous jure, renseignez-vous. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire parce que malheureusement, il y a des gens, tu vois, quand ils voient que ouais, le sale traitement qu'ils vous font n'a aucune conséquence, forcément ils continuent. Mais ces gens-là, faut les choquer, je vous jure, faut les choquer. Moi je trouve qu'ils n'étaient pas assez choqués, faut les choquer les gars. Ne faites pas comme moi, choquez-les. Donc là, j'ai fini ma base qui a pris 1000 ans. Bien sûr, je ne me maquille pas en prenant autant de temps habituellement. Là, c'est vraiment parce que j'ai raconté toute ma life. Là, je vais mettre de la poudre Huda Beauty. Je me dépêche parce que là, j'ai 14 minutes au compteur. Je vais me dépêcher. Et j'aimerais bien, les filles qui regardent cette vidéo, que vous me donniez votre avis sur la poudre Charlotte Tilbury. Parce que j'hésite à la prendre en fait. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec la poudre Huda? Parce que moi, vraiment, ce que je recherche, c'est surtout matifier ma peau en fait. Je cherche surtout à matifier ma peau. Mais je sais pas si la Charlotte est meilleure. Voilà. Hop hop hop. Voilà. C'est vraiment pas un make-up de ouf que je fais là. C'est... J'aurais pu utiliser le Too Faced en anti-cerne, mais c'est vrai que je l'ai pas fait pour les cernes. Parce que je trouve qu'il est très très couvrant et c'est vrai que je kiffe moins en ce moment les make-up couvrants. C'est moins mon délire. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. Voilà, hop. Donc maintenant, je vais essayer de faire un petit make-up pour les yeux, les gars. Ah, j'ai un peu mes jambes. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Assez pour la Saint-Valentin. Donc, oh my god. Juste de voir ça, j'avais oublié carrément ce que j'avais acheté. Donc là, j'ai un petit blush de Huda Beauty, you know, Huda Beauty. Donc voilà, attendez, je vais tester. J'adore. Je fais grave du bruit, je suis désolée. En fait, c'est comme un gloss, comme un lip gloss en fait. Voilà, j'en mets sur ma main d'abord. Parce que j'ai pas envie que ça se mélange au fond de teint. Parce que vous savez, après, les teintes se mélangent et puis le truc, au lieu d'être rose, il va finir violet. Donc, il vaut mieux éviter. Donc voilà, hop. Là, je vous avoue, j'y vais sur le rose. Vu que c'est un make-up Saint-Valentin. Faudra que je blende tout ça. J'essaie de mettre en haut de l'œil. Oui, j'ai mis le blush. Franchement, en vrai, quand on étale bien, il y a quelque chose. Je trouve qu'il y a quelque chose. Et ce qui est bien en fait avec le blush, je fais des fakes. Avec des blushs
comme ça en fait liquide par rapport au blush poudre, c'est qu'on peut bien maîtriser en fait l'endroit où on le met. Parce que c'est vrai que moi j'utilisais un pinceau comme ça pour mettre du blush poudre et c'est vrai que bah, du coup ça va un peu partout. Et là on peut mieux maîtriser la localisation de son blush. Du coup c'est pas mal. Après au niveau de la couleur c'est pas un truc de ouf, mais je vais pas non plus abuser étant donné que je vais aussi mettre du rose dans les yeux. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est pas mal du tout. Donc ensuite pour les yeux, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de blanc sur la paupière. Parce que là en fait moi je veux pas un make-up trop chargé, vous voyez. Là c'est la Saint-Valentin mais je veux un truc, vu que on est en mode femme d'affaires, on est en mode femme classe en fait. On va pas abuser du make-up trop chargé. Un peu de blanc, si vous avez une base, ça peut le faire. Hop. Pas trop non plus, mais voilà quoi. Là, vous voyez sur cette partie-là de la paupière, là. Voilà. J'ai une petite palette rose de chez Kiko. Donc là je vais vraiment en mettre un tout petit peu parce que de base c'est du blush. Un blush un peu orangé. Hop. Comme ça se passe en dessous. Alors hop. Voilà. On met vraiment juste un petit peu. Je veux pas non plus que ça soit trop exagéré. Là carrément je trouve que j'en ai un peu trop mis. Voilà, hop. Voilà, c'est parfait. J'en fais partout sur le... Alors de base c'est un highlighter de chez Too Faced. Alors j'adore les highlighters de chez Too Faced. En plus il est tellement magnifique. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu alors. Vous voyez, donc là en fait au niveau de la couleur on n'arrive pas trop à voir que c'est magnifique, mais c'est magnifique, faites-moi confiance. Voilà. J'en applique en bas. Sur le côté blanc. Voilà. Légèrement pour avoir un côté irisé. Je trouve que c'est parfait. Ça fait aussi un espèce de dégradé du coup entre le foncé, là, le rose un peu bonbon et le rose très clair pailleté en dessous. J'adore. Et maintenant on va passer aux lèvres. Je pense que je vais rajouter un peu de blush quand même. Hop. Voilà, bien au-dessus des joues. J'adore. Pour les lèvres, je prends un crayon à lèvres marron. Du mal de chez Kiko. Que je trouve. Petit crayon marron. Les contours de les lèvres. Alors habituellement je fais un espèce de cœur ici en haut, mais là aujourd'hui je vais plus arrondir. Je vais rajouter du gloss. Du gloss de chez Fenty Beauty. Pareil, je vais en mettre sur la main parce que je n'ai pas envie de mélanger toutes les matières. Celui-là, il est trop beau, j'adore. C'est le Fussy Heat. C'est un espèce de rose liquide.
clair. Hop. Et je vais l'accompagner d'un lip matte de chez NYX. Comme ça. C'est un rose très très clair. Et je finis avec le gloss que je vais appliquer à la main. De Fenty. Et voilà, je me suis coiffée, j'ai mis mes faux cils, mon make-up est terminé. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas de liker et de commenter et abonnez-vous. Gros bisous.